Vous êtes-vous déjà interrogé sur les mystères les plus profonds de la Bible? Melchizedek est l'une de ces énigmes qui intriguent les érudits et les croyants depuis des siècles. Qui était ce prêtre et roi, sans généalogie connue, qui est apparu pour bénir Abraham? Son histoire est enveloppée de mystères et de symbolisme, amenant beaucoup à croire qu'il est une manifestation divine, un type de Christ. Découvrons ensemble cette grande énigme biblique, en explorant la profondeur de sa connexion avec Jésus et son impact sur la théologie chrétienne. Préparez-vous pour une révélation surprenante qui pourrait transformer votre compréhension des Écritures et renforcer votre foi de manière puissante. Melchizedek, une figure énigmatique mentionnée dans la Bible, apparaît pour la première fois dans Genèse 14, 18-20, où il est décrit comme roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Cette brève mention a intrigué les érudits et les théologiens au fil des siècles, menant à de nombreuses théories sur son identité et sa signification. La combinaison d'être à la fois prêtre et roi, sans généalogie connue, fait de lui un type de Christ, représentant une préfiguration de la royauté et du sacerdoce de Jésus. La pertinence historique de Melchizedek va au-delà du simple texte biblique. Dans Hébreux 7, il est cité comme une figure de justice et de paix, des attributs essentiels dans la théologie chrétienne. Son nom, qui signifie le roi de justice, et son titre de roi de Salem, qui signifie le roi de paix, renforcent cette dualité de fonctions. Pour mieux comprendre son importance, pensez à la manière dont il est comparé directement à Christ, suggérant un sacerdoce éternel, différent du sacerdoce lévitique. Beaucoup d'érudits croient que Melchizedek a servi de prototype de Christ. Tout comme Jésus, il est vu comme un médiateur entre Dieu et les hommes. Un exemple pratique de cette médiation peut être vu dans la manière dont il bénit Abraham, réaffirmant l'alliance divine. Imaginez quelqu'un dans votre vie qui agit comme un intermédiaire, apportant paix et justice, et vous aurez une idée de l'impact de Melchizedek dans le récit biblique. Les parallèles entre Melchizedek et Christ sont nombreux. Jésus, tout comme Melchizedek, est décrit comme prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Cela signifie que son sacerdoce n'est pas temporel, mais éternel. Pour illustrer cela en termes plus modernes, considérez un mentor qui vous guide à différentes étapes de la vie. La continuité et la permanence de ce guide sont semblables à l'éternité du sacerdoce de Christ. Melchizedek est également important pour son absence de généalogie, ce qui en fait une figure unique. Il apparaît et disparaît des Écritures sans antécédent ni descendant, soulignant son unicité. Cette caractéristique devient un point de réflexion sur l'éternité et la divinité de Christ, qui est sans commencement ni fin. Ainsi, Melchizedek sert de rappel que certaines figures dans la Bible portent des mystères profonds, ouvrant des espaces pour des discussions sur la justice, la paix et la divinité. La connexion entre Melchizedek et Jésus-Christ est l'une des plus profondes et mystérieuses de la théologie chrétienne. Melchizedek, en tant que prêtre du Dieu Très-Haut, est un type de Christ, servant de préfiguration du Messie. Dans Hébreux 7, il est souligné que Jésus est prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Cette relation est fondamentale pour comprendre le rôle de Jésus en tant que notre prêtre et roi éternel. Jésus, tout comme Melchizedek, n'appartient pas au sacerdoce lévitique, ce qui le rend unique et éternel. Alors que les prêtres lévitiques étaient mortels et leur service temporaire, le sacerdoce de Jésus est perpétuel. Pensez à quelqu'un dont l'influence et les enseignements restent vivants et pertinents à travers les générations. Cette idée d'éternité et d'immortalité est une caractéristique centrale de la connexion entre Melchizedek et Jésus. Un autre aspect crucial est que Melchizedek était à la fois roi et prêtre, un rôle double qui est rare dans la Bible. Jésus combine également ces deux fonctions, étant le roi des rois et notre souverain sacrificateur. Cette double fonction permet à Jésus d'intercéder pour nous et de régner avec justice et paix. Un exemple moderne serait un leader communautaire qui est aussi un conseiller spirituel, guidant sa communauté avec sagesse et compassion. Melchizedek a béni Abraham, et cette bénédiction est un précurseur des bénédictions que Jésus apporte à tous ceux qui le suivent. Bénir est un acte de grâce et de faveur divine, quelque chose que Jésus a fait à plusieurs reprises dans son ministère. Si vous avez déjà reçu une bénédiction ou une parole d'encouragement qui a transformé votre vie, vous pouvez comprendre un peu le pouvoir de la bénédiction de Melchizedek et comment elle anticipe les bénédictions que Jésus déverse sur nous. L'absence de généalogie connue de Melchizedek est également symbolique. Elle suggère que son sacerdoce est éternel, sans commencement ni fin, tout comme celui de Jésus. Ce manque d'ascendance terrestre met en avant la divinité et l'éternité de son ministère. De même, Jésus n'est pas limité par les contraintes humaines, étant éternel et divin. Cette connexion souligne l'importance de comprendre Melchizedek comme un précurseur spirituel de Christ. Melchizedek est connu comme le roi de Salem,
ce qui se traduit par roi de paix. Ce titre n'est pas simplement décoratif, mais porte un poids symbolique profond. La paix qu'il représente va au-delà de l'absence de conflit, c'est une paix intérieure et spirituelle qui ne peut provenir que d'une relation avec Dieu. Cette paix est un reflet de la justice, un autre attribut essentiel de Melchizedek. Imaginez trouver une paix si profonde qu'elle vous fait vous sentir complet et serein, indépendamment des circonstances extérieures. La paix de Melchizedek n'est pas quelque chose qu'il possède seulement, mais qu'il transmet également. Dans sa brève apparition dans la Bible, il bénit Abraham, apportant avec lui un sentiment de tranquillité et de faveur divine. Pensez à un mentor ou un leader auprès duquel tout le monde ressent une calme inexplicable, une confiance que tout est sous contrôle. C'est le genre de paix que Melchizedek symbolise et que Jésus, en tant que son successeur spirituel, offre à tous ceux qui croient en lui. Le titre de roi de paix nous renvoie également à la mission de Jésus, qui est venu pour apporter la paix entre Dieu et l'humanité. Jésus saluait fréquemment ses disciples avec « La paix soit avec vous », reflétant son rôle continu de porteur de paix. Pour appliquer cela dans la vie quotidienne, pensez à comment vous pouvez être un agent de paix dans votre communauté, que ce soit en résolvant des conflits ou en offrant des conseils sages et apaisants. Melchizedek, en tant que type de Christ, exemplifie l'harmonie entre la justice et la paix. Il montre qu'il ne peut y avoir de vraie paix sans justice. Cet équilibre est crucial dans le leadership et le ministère. Par exemple, les leaders qui sont justes et pacificateurs ont tendance à être plus respectés et efficaces. La justice de Melchizedek est une justice divine, que Christ est venu compléter, établissant un royaume de paix éternelle. L'importance symbolique de Melchizedek en tant que roi de paix va au-delà de sa brève mention dans les Écritures. Il représente un idéal de leadership spirituel, où la paix et la justice vont de pair. Sa figure nous appelle à rechercher cette paix dans nos vies et à la transmettre aux autres. Dans un monde souvent tumultueux, cette quête de paix et de justice est plus pertinente que jamais, se connectant directement à la mission de Jésus et à ses promesses de paix éternelle. Melchizedek, le mystérieux prêtre et roi, a fait l'objet de nombreuses théories au fil des siècles. L'une des plus anciennes et largement discutée est qu'il serait une théophanie, c'est-à-dire une manifestation divine de Christ avant son incarnation. Cette théorie suggère que Melchizedek n'avait pas de généalogie terrestre parce qu'il était une apparition divine, renforçant l'idée qu'il est un type de Christ. Imaginez l'importance de trouver une figure biblique qui personnifie Dieu lui-même sous forme humaine. Une autre théorie suggère que Melchizedek était un roi prêtre historique d'une ville appelée Salem, identifiée par certains comme la future Jérusalem. Cette perspective historique voit Melchizedek comme un leader réel qui exerçait une autorité spirituelle et séculaire. Tout comme aujourd'hui. Nous avons des leaders religieux qui jouent également des rôles significatifs en politique, Melchizedek aurait été un précurseur de ces figures multifacettes. Cette vision donne un caractère tangible et historique à son existence. Certains érudits proposent que Melchizedek pourrait avoir été un descendant de Noé, possiblement de son fils Sem, maintenant vivante la lignée de la justice et du sacerdoce. Cette théorie établit un lien entre les générations post-diluviennes et la lignée d'Abraham, établissant une continuité de leaders justes et pieux. Imaginez un arbre généalogique spirituel où chaque génération transmet un héritage de foi et de leadership, reliant Melchizedek directement au patriarche biblique. Il existe également une théorie mystique qui voit Melchizedek comme un être angélique ou céleste, envoyé par Dieu pour accomplir un but spécifique. Cette vision suggère qu'il était plus qu'humain, possiblement un être qui transcende les limitations terrestres. Pour certains, cette interprétation offre une explication à l'absence de détails sur son origine et son destin, ajoutant une touche surnaturelle à sa figure. Pensez à un messager divin, envoyé pour guider et bénir les justes. Quelle que soit la théorie la plus précise, toutes soulignent l'importance de Melchizedek en tant que précurseur de Christ. Chaque interprétation, qu'elle soit historique, théologique ou mystique, contribue à la compréhension de son rôle de prêtre et de roi. Ces théories enrichissent non seulement l'étude biblique, mais inspirent également des réflexions sur la justice, la paix et la divinité. Et c'est précisément cette combinaison de mystères et de significations qui nous amène à explorer plus profondément la figure de Melchizedek et sa connexion avec Jésus-Christ. Maintenant que vous avez dévoilé les mystères de Melchizedek, il est temps d'appliquer ces connaissances à votre vie. Comment pouvez-vous vivre une vie de justice et de paix, suivant l'exemple de ce prêtre et roi énigmatique? Pensez à vos actions quotidiennes, comment pouvez-vous agir avec plus de justice et offrir la paix à ceux qui vous entourent? Quels pas pratiques pouvez-vous faire pour refléter le leadership juste et compatissant que Melchizedek et Jésus nous montrent? Prêt à transformer votre vie avec ces puissantes leçons? Laissez vos réflexions dans les commentaires, nous voulons savoir comment vous comptez appliquer ces connaissances.
Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à explorer les profonds secrets de la Bible avec nous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.